Elle ne viendra pas. Elle ne vienne jamais. C'est à moi que... Oui, c'est à vous que je parle. À qui voulez-vous que ce soit? Ah, Vous savez l'heure qu'il est? qui, moi? Oui, vous. Je vous demande si vous avez l'heure. Ah oui, excusez-moi, 18h30. Non. Ah si, 18h30. Non. 18h31. Oui, enfin 18h30, 31, quelle importance? Ah mais si, c'est important une minute. Bah, je ne sais pas. Mais si, c'est important. Une minute de bonheur. Une minute de souffrance. Une minute d'espoir. La dernière minute. Jusqu'à 18h30, vous pouviez espérer qu'elle viendrait. À 18h31, c'est foutu. Elle ne viendra plus. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude qu'on me... D'ailleurs, elle ne vient jamais. qu'on me parle. Au fait, à quelle heure aviez-vous rendez-vous? Moi? Oui, je vous demande à quelle heure vous aviez rendez-vous. Mais non, je suis là, c'est tout, j'attends. Je vais vous le dire. Vous aviez rendez-vous à 17h30. Non, 18h30. 17h30. Vous aviez rendez-vous à 17h30 et vous êtes arrivé à 17h15 avec votre bouquet merdique. Non, printanier, pas merdique. 17h30. Jusqu'à 18h, ça allait. Normal, une femme, 30 minutes de retard. Et puis on pousse jusqu'à 18h15. Mais là, l'inquiétude, le doute commence à vous envahir le cœur. Alors on compte. La cinquième qui vient, c'est elle. 1, 2, 3, 4, 5, perdu. Et on recommence la 10e qui vient. Et ainsi de suite jusqu'à 18h30. Mais là, 1 heure de retard, ce n'est pas normal, n'est-ce pas, Monsieur Lapin? Madame! Ah, quand même! Excusez-moi, C'est tout. j'avais rendez-vous à 18h30. 18h30. Menteur. Faut pas que je m'énerve. Il faut surtout pas que je m'énerve. Parce que quand je m'énerve... Oui, quoi? Quand vous vous énervez? Non, non, rien. C'est rien. Vous ne trouvez pas que 18h40, ça commence à faire tard quand on a rendez-vous à 17h30? Si vous voulez, on compte ensemble pour la prochaine. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? 8, 6 déjà, 9. Arrêtez! J'attends quelqu'un. Quelqu'un qui doit venir. Quelqu'un qui vient toujours en retard. Voilà, qui vient toujours en retard, mais qui vient toujours. Bien. Et elle est comment? Non, je veux pas répondre. Je veux pas vous parler. Je vais vous le dire, moi, comment elle est. Non. Grande, blonde, mince. Avec une forte poitrine, forcément. Vrai ou faux? Oui, vrai, grande, blonde, mince et... Ben voilà, vous voyez quand vous voulez. Mais alors pourquoi vous vous levez quand arrive une petite brune, boulotte, plate comme une immonde, et agitez votre bouquet merdique comme une poêle à frire? Printanier, j'ai dit printanier. Oh, ça va mal finir, je vous préviens, ça va mal finir. Ah, Ça va mal si. finir. J'ai dit assis. Ce n'est pas la peine de crier comme ça. Je ne vois pas pourquoi vous ne voulez pas admettre qu'elle ne viendra pas. Non. Je ne vais pas répondre. Vous pourriez être poli au moins. On ne tourne pas le dos aux gens qui vous parlent. Si, je ne réponds pas. D'ailleurs, je suis sourd comme un veau. On dit comme un pot. Moi, je dis comme un veau. Vous l'aurez voulu, hein. Vous l'aurez voulu. Parce que moi, je n'ai besoin de personne, moi. Moi, j'ai besoin de parler à personne, moi. Oui, j'ai un rendez-vous, moi. J'ai un rendez-vous avec la femme que j'aime. Et elle va arriver parce que j'ai un rendez-vous. Et qu'elle m'aime et que je l'aime. Et c'est pas la première fois que j'ai un rendez-vous. Ah, ça non. C'est la 10e fois que j'ai un rendez-vous. La 100e fois. Ah oui, c'est donc pour ça que vous avez apporté un bouquet merdique, pour fêter la 100e. Oui. Une boîte de chocolat et un paquet de bonbons. Fruits confits, chocolat fourré, fruits confits. Pour fêter la 100e. Oui. Et comme il y a longtemps que vous ne l'avez pas vue, vous vous demandez si elle n'est pas devenue petite et boulotte. Grande.
grande, blonde, mince, 1m75, 85, 62, 84. C'est ça qu'elle m'a dit. Rendez-vous, Square Poissy à 18h30. C'est marqué sur Internet. Rendez-vous, Square Poissy à 18h30 sur le banc. Ah, c'est là qu'elle vous a posé son 100e lapin. Square Poissy. Je suis capable de vous tuer, vous savez. Je suis capable de vous tuer. Je- C'est pas la première fois que j'aurai envie de tuer quelqu'un. Je suis capable de vous tuer. Je sais. Mais cela n'empêchera pas qu'elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas parce qu'elle ne vienne jamais et que vous avez une tête à ça, une tête de lapin. Alors donnez-moi vos bonbons Chocolat, fruits confits. et offrez-moi votre bouquet. Non. Pour la beauté du geste, allez, vous vous mettez à genoux et vous offrez votre bouquet à une belle inconnue. Jamais. Jamais. Alors gardez-le, votre bouquet merdique, et mangez-les, vos bonbons. Bouffez-les, gavez-vous, empiffrez-vous, éclatez-vous, pétez-vous. Mais avant d'éclater, vous pourriez me regarder au moins une fois, poser les yeux sur moi. Je vis, moi. J'existe, je ne suis pas derrière un écran. Je suis là, moi, je vous touche, moi. Ce sont des mots, tout ça, des mots qui... Oh, vous n'allez quand même pas rester ici jusqu'à 8h, jusqu'à 10h, toute la nuit. Mais non, bien sûr, mais non. Tous les soirs, je vous vois. Vous êtes là à attendre comme un minable avec votre bouquet merdique et votre boîte de chocolat. Tous les soirs. Faux, faux, tout faux, absolument faux. C'est la première fois que je viens ici, la toute première fois. Vous ne m'avez jamais vu. Vous êtes une cinglée, une tordue, une folle. C'est la première fois que je viens à un rendez-vous. D'ailleurs, je n'aurais pas dû venir. On a toujours tort de venir, de sortir. C'est toujours mieux tout seul. Toujours mieux tout seul chez moi, devant l'ordinateur. Il ne faut pas sortir pour dire les mots. Il faut les dire chez soi, chez moi. J'aurais dû vous tuer tout de suite. C'est toujours mieux de tuer tout de suite. Comme ça, il n'y a pas de mots. Oui, c'est mieux. Surtout faire ça à un homme comme vous. Oui, un homme comme moi, capable de tout, capable de tuer. Vous vous rendez compte? Faire attendre comme un minable pendant des heures un homme comme vous. Oui, Pour qui elles se prennent? Dites-moi un peu pour qui elles se prennent. oui, oui, pour qu'elles se prennent. Pour qui elles se prennent pour faire attendre un homme comme vous? Oui, un homme comme moi. Bon, on ne va pas attendre cette connasse jusqu'à demain matin. Bah non. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est vraiment passé? Vous voulez que je vous dise? Oui, je veux bien. C'est la première fois que vous aviez rendez-vous avec grande blonde à forte poitrine. Et comme c'était la première fois, si ça se trouve, elle est venue, elle vous a vu et elle ne s'est pas arrêtée. Ah, vous croyez? Dites-moi un peu ce que vous avez mis sur l'annonce. Oh, moi non, les mots, je ne sais pas. Non, ici vous ne savez pas, mais chez vous, sur l'écran, hein, vous avez mis petit, moche, presque plus de cheveux, transpire sous les bras, Non. ringard, Non. va voir les putes. Non. Si, mais non. Vous avez mis quoi alors? C'est parce que vous avez écrit. Non, derrière l'écran, personne ne voit, alors les mots... Alors, grand blond, allure sportive. alors c'est ça. Quoi? Elle est venue, elle a cherché un grand blond sportif. Et comme elle ne l'a pas vu, elle est partie. Mais oui, c'est ça. Elle est venue, c'est sûr, et elle m'a pas reconnu. Et vous non plus. Vous attendiez une grande blonde à forte poitrine. Et comme elle était petite et boulotte, vous ne l'avez pas reconnue non plus. Mais oui, c'est ça. Elle est venue, on ne s'est pas reconnu à cause des mots. Elle est Oui. venue. Oui, mais elle est repartie. Donc ce n'est pas la peine de garder votre bouquet et la boîte de chocolat. Vous n'avez qu'à me les confier. Au moins ça ne sera pas perdu pour tout le monde. Oui, je vais y aller. Je vais changer les mots. Oui, faites ça. Retournez devant votre ordinateur. C'est là qu'il faut qu'il reste les gens comme vous. Oui, les gens comme moi, devant l'ordinateur. Au revoir, monsieur. Et peut-être à une prochaine fois. Oui, merci madame.
Elle est venue. Elle est venue. Elle ne viendra pas. Elle ne vient jamais. Il reste du café? Oui, dans la cafetière, dans la cuisine. Tu peux aller m'en chercher, s'il te plaît. Eh, Gilbert, y a pas écrit la bonne, alors tu te lèves et tu te sers. Calme-toi, Bichette. Dis donc, tu m'as l'air bien énervé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal dormi? Oui, j'ai mal dormi. D'ailleurs, je dors très mal en ce moment. Hein. Comme si tu t'en étais pas rendu compte. Ce sont tes problèmes de femme, peut-être. C'est ça. Comme tu dis, mes problèmes de femme. Ah non, mais franchement, Gilbert, c'est vraiment très élégant de ta part. Quel tact! Excuse-moi, je ne voulais pas te fâcher. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te tracasse? C'est le boulot. Ah ouais, c'est le boulot. J'en peux plus, Gilbert. Je suis à la limite du burn-out. J'ai plus de 10 successions à traiter. J'ai aucun soutien. Et mon patron, Maître Gibon, il me presse comme un citron. Maître Gibon. Notaire de père en fils. Le fameux Maître Gibon. Tu sais, tu devrais lui flanquer ta démission. Depuis le temps qu'il te fait en honnête singe, le Gibon. Oh attends, elle est bonne celle-là. Je la note. Je la raconterai à Jean-Pierre, ça va le faire marrer. Gilbert, je te parle de mes problèmes de boulot, là. Et toi, tu fais des blagues à 2 balles pour raconter à ton copain Jean-Pierre? Non, mais vous êtes vraiment 2 gamins, hein. Pardon, Bichette. Mais ce que je dis est vrai. Tu démissionnes. Tu n'auras aucun problème à retrouver du travail. Un clerc de notaire comme toi, aussi efficace et professionnel, et aussi jeune, 5 coups pas les rues. T'es gentil, mon bichon. Ouais, mais tu sais, je peux pas lui faire ça. Bah, depuis le temps que je suis à l'étude, j'ai une trop grande connaissance des dossiers. Sans moi, il est perdu, c'est sûr, Gilbert. Eh bien justement, tu le menaces de démissionner s'il ne recrute pas quelqu'un pour t'aider. Et en même temps, tu lui demandes une belle augmentation. En plus, tu fais ça juste au moment où il part au golf. Il va forcément lâcher sur un des 2 points, peut-être même les 2. C'est automatique. Cela s'appelle l'alternative commerciale. Attends, tu crois vraiment ça, là? Non mais Gilbert, on n'est pas dans ta banque, là, hein. Ah, ça marche peut-être avec tes clients, ce genre d'alternative, mais pas avec les notaires, hein. Non, non. Et surtout pas Maître Gibon. Ah, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Oh, bah tiens. Ah, bah celle-là aussi, tiens, tu peux la noter pour ton copain Jean-Pierre, c'est cadeau. Moi, je disais ça pour toi, hein. Alors, continue à bosser comme une malade, et tu ne profiteras même pas de ta retraite. Nous n'aurons même pas le plaisir de vieillir ensemble. Faux cul, va. Hein? Je suis sûre que ça t'arrangerait, hein? Et que tu ferais un veuf parfait. Un bœuf parfait, ça c'est sûr. Vu mon physique avantageux. Mais surtout, un peu déploré. Oh, écoute, Gilbert, arrête de faire l'imbécile, hein? Oh, et arrêtons aussi de parler de boulot. On est samedi, on coupe les ponts. Tiens, dis-moi plutôt ce que tu as prévu de faire ce week-end. Alors pour commencer, je vais lire le journal. Ensuite j'irai faire ma toilette. J'irai peut-être faire ma toilette avant de lire le journal. Je ne sais pas encore dans quel ordre. Ensuite je m'habillerai. Ouais, non mais c'est bon, Gilbert, je te demande les grandes lignes, par un catalogue complet de tes activités. Dans les grandes lignes. Aujourd'hui, c'est repos.
Hein? Et demain aussi. On profitait du week-end pour faire le ménage dans les papiers. Ah, on ne sait jamais, il vaut mieux que tout soit en ordre, hein, si tu dois me quitter brusquement. Très drôle. Mais t'as raison, tiens, range un peu ton bureau. Comme ça, je pourrais passer le chiffon. Oh bah, il y a tellement de bazar dessus, je me rappelle même plus de la couleur de ton sous-main. Et puis tant qu'à faire, range aussi ton sac de golf. Je te signale qu'il n'a pas bougé du salon depuis 6 mois. Alors, concernant le sac de golf, on devait s'inscrire avec Jean-Pierre. Mais il ne l'a pas encore fait. Et ce n'est pas ma faute si tes parents m'ont offert ces clubs pour mon anniversaire. Et je te signale que le bazar sur mon bureau, comme tu dis, nous concerne tous les deux. Et l'essentiel, c'est que moi je m'y retrouve. Ah ben mais justement, je sais pas comment tu fais pour t'y retrouver. Heureusement que c'est pas comme ça à l'étude. Hein. Ouais, c'est sûr, ici, Maître Vivon n'y retrouverait pas, c'est petit. Oh, celle-là aussi, elle est bonne. Je la note. Jean-Pierre, prépare-toi à en prendre plein les oreilles. Non, Gilbert, c'est une chatte qui ne retrouverait pas ses petits, pas un singe. Au fait, à propos de Jean-Pierre, tu ne le vois pas ce week-end? Une chatte? Tu es sûr? Jean-Pierre, non. Il est parti avec son club de randonnée faire une excursion dans les Monts d'Arrée. Il ne rentre que dimanche soir. Je lui ai dit de passer prendre l'apéro. Si ce n'est pas trop tard. Ah bah d'accord. Ah non, mais merci de me le dire. Oh, t'aurais quand même pu me prévenir. Et surtout qu'en plus, Jean-Pierre, je trouve quand même qu'il passe très souvent à la maison. Eh ben, combien de fois il est passé la semaine dernière? 3 fois. Ah bon, mais tu trouves qu'il est souvent à la maison? Et tu sais bien qu'il n'a que nous. Je suis presque son seul ami. Ouais, d'accord. Et sa famille, on ne peut pas dire que ce soit la fin longtemps. Hein, ce n'est pas comme nous. Ouais. En tout cas, lui a l'air de t'apprécier. Et au boulot, il ne se passe pas un jour sans qu'il ne me demande de tes nouvelles. Hein, tu vois? Et puis, tant qu'il ne vient pas quand je ne suis pas là, je suis tranquille. Ouais. Comme tu dis, tu es tranquille. Mais Bibi... Oh non, c'est pas vrai. Oh là là, mais dès le matin en plus, hein. Je vais bien recevoir. Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Gisèle Ampère, oui, tout à fait. Oui, alors je vous préviens tout de suite. On a un appartement, donc pas de panneau solaire ni de véranda. Et je ne réponds pas au sondage. Pardon? Mais de quoi parlez-vous? Je comprends pas, là. Ah non, je pense qu'il s'agit d'une erreur, hein. Et oui, je vous l'ai dit, Madame Gisèle Ampère. Comment ça, dans le journal? Attendez, ne quittez pas. Ils vont pas inventer. Oui, allô? Oui, je viens de voir le journal. Est-ce que vous pouvez reprendre depuis le début, s'il vous plaît? Madame Ampère, Pierre-André Germain, DLGS. Au nom de notre société, je vous adresse toutes nos condoléances. Nous avons appris par la presse ce matin le décès de votre mari, Gilbert Ampère, et nous venons à votre disposition pour l'organisation des obsèques. Oui, merci monsieur, mais écoutez, je vais en parler à mon mari parce que, en principe, c'est lui qui décide. Hein. Je comprends, madame. C'est difficile d'admettre qu'il n'est plus là. Il est parti si vite et si jeune. Ouais, vous pouvez le dire, il est parti si vite. Il a même pas eu le temps de faire sa toilette, dis donc. Pourrais-je passer vous voir, madame? Vous savez, il nous reste peu de temps. La nature fait vite son travail, les odeurs, enfin tout ça, quoi. Et en ce qui concerne sa toilette, nous pouvons bien sûr nous en occuper. Oui, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, là, en fait. Oh, vous savez, ça a été si brutal, si soudain, et puis, vous vous rendez compte, il a même pas eu le temps de ranger ses papiers. Je comprends, madame. Excusez-moi d'insister, mais le temps presse, il faut faire vite, prendre les dispositions nécessaires.
Je peux passer maintenant, si vous voulez. Non, écoutez, je réfléchis à tout ça et je vous rappelle. Hein? Voilà. Aïe! Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Je me pince pour voir si je ne rêve pas. Ah non, c'est moi que tu pinces. Et pas qu'un peu en plus. Ouais, non, mais d'accord, mais au moins comme ça, je regarde toutes les précautions d'usage. Ça va, hein? Pour l'instant, tu sens encore bon, dis donc. Quelle précaution d'usage? Et pourquoi pour l'instant? Et c'était qui au téléphone avec toi qui te faisait tant marrer? C'était Jean-Pierre. Je n'ai rien compris, je me lavais les dents. Mon chéri, j'ai une surprise pour toi. Alors, attends. Non, tu vas t'installer là, ça va être mieux. Hop, ah là, t'es bien là. Ouais. Là. Tiens, regarde là. Tu es mort. Tu as devant toi ton faire-part de décès. Allez, t'aurais quand même pu prévenir ta femme, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une blague ou quoi? Ah non, pas du tout, c'est tout à fait sérieux. Et tu sais, le téléphone là, c'était un monsieur qui appelait pour régler au mieux tes obsèques. Tu vois? Toi qui disais que j'allais partir la première. C'est raté! Ça ne me fait pas rire du tout. Je vais appeler le journal et je vais leur dire ma façon de penser. Et je peux te dire qu'ils ont intérêt à faire un rectificatif immédiatement. Ah non mais attends, Gilbert, tu oublies que nous sommes samedi. Ah, donc la prochaine édition ne paraîtra que lundi. Donc tu as tout un week-end pour te faire à l'idée que tu es mort. Avant rectificatif, bien sûr. Et tes parents? Tu y as pensé à tes parents quand ils regardent ça? Ça va leur faire un choc terrible. Hein, heureusement que les miens sont morts. Oui, enfin, tu sais, je crois pas que West France, comme tu dis, soit distribué régulièrement en Australie, pays où se trouvent actuellement tes chers beaux-parents, en raid camping-car depuis un mois. Oui, avec d'accord. voyage, hein. Mais si quelqu'un t'appelle pour les prévenir, hein, tu y as pensé? En plus, je ne sais même pas quelle heure il est là-bas. Et si ça se trouve, on va les appeler en pleine nuit pour leur annoncer mon décès. Écoute, on va leur envoyer SMS, d'accord? Comme ça, s'ils dorment, ils l'auront à leur réveil, et sinon, ils sauront tout de suite. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas leur écrire? Bonjour papa et maman, votre gendre préféré va bien, il n'est pas mort? Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Non mais attends. Et j'ai mieux. Bonjour papa et maman. Pour l'instant, votre gendre préféré va bien, il n'est pas encore mort, mais on attend le démenti. Toi, ça t'amuse. Toi, ça t'amuse. Je t'assure que moi, ça ne fait pas rire du tout. Et ma sœur? Tu y as pensé à ma sœur? Bah, c'est sûr qu'elle va péter un plomb. Anémone, péter un plomb, hein, c'est un état permanent chez elle. Je ne l'ai jamais vu autrement que surexcitée. Oh, et puis écoute, on n'a qu'à faire comme pour mes parents. Tu n'as qu'à lui envoyer un SMS. Mais tu sais bien qu'elle n'a pas de portable. Elle est allergique aux ondes. Elle ne supporte pas toutes les nouvelles technologies. Elle ne supporte rien tout court, ta sœur, hein. Et son histoire d'allergie, c'est pour se rendre intéressante. Elle a lu quelque part que 10% de la population mondiale était allergique aux ondes électromagnétiques. Elle doit penser que ça fait bien d'en faire partie. Je suis hyper sensible. Tu penses ce que tu veux de ma sœur. En attendant, ça ne règle pas le problème. Oh, Mais comment pour la prévenir? Eh bien écoute, tu l'appelles. Voilà, elle a bien un téléphone fixe, ta sœur. Non, elle l'a rendu aussi. C'était à sans fil. Et Jean-Pierre? Que va penser Jean-Pierre? En plus, il est parti en randonnée. C'est la cata. Bon, C'est la cata. Gilbert, hein, le mieux serait peut-être que tu commences par te calmer, là. Parce que à t'agiter comme ça, tu vas nous faire un infarctus, hein. Remarque, au moins, on n'a pas besoin de faire un démenti. Quand est-ce que mon père? Lundi après-midi? Ce n'est pas possible. Hein? Je ne suis pas disponible. J'ai un rendez-vous avec monsieur Dupré. Ils sont prêts. On t'enterre.
croyais que tu préférais être incinéré. Oh, c'est incroyable. Hein. Ils respectent même pas tes dernières volontés. Et je suis sûr que c'est une blague. Si ça se trouve, c'est un coup de Jean-Pierre. Mais oui, c'est ça. À tous les coups, c'est lui. Ah, celle-là, il va me la payer. Je te jure. Mais non, écoute, c'est juste un homonyme. Ah bah tu sais, Gilbert Ampère, hein, c'est un nom courant. Hein. Oh, celle-là aussi, je me la note. En ta mémoire, pour Jean-Pierre. Bon, écoute. Gilbert. On ne s'affole pas, d'accord, hein? On fait comme j'ai dit. On prévient mes parents. Et pour le reste, il m'est venu une idée. C'est quoi ton idée? Je te préviens, je ne suis pas prêt à tout entendre, là. Si on laissait faire les choses. Si on attendait de voir justement comment les gens réagissent. Ah, ça risque d'être drôle. Ça concerne qui? Ta sœur, Jean-Pierre, peut-être les 2 voisines, tes collègues? Oui, encore. Je suis même pas sûre qu'ils lisent tous le journal. Oh non, je te jure. Oh, c'est vraiment l'occasion de les tester tous et de savoir exactement ce qu'ils pensent de toi. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée. J'ai peur des surprises et surtout des réactions. Mais justement, c'est vraiment l'occasion de voir à quel point toutes ces personnes t'apprécient ou pas. Bon. Admettons que je te suive sur cette idée. Concrètement, on fait comment? Je fais le mort pendant tout le week-end et je réapparais lundi pour un démenti? C'est ça? C'est ça. Tu fais le mort, tu te caches. Oh, tu te caches dans la chambre. Tu te caches dans la chambre et tu écoutes. Oh là là, c'est super, Gilbert, c'est super. Ah, j'avais vraiment besoin de ça pour oublier le boulot. Ah. Et puis, bah, écoute, pour ta résurrection, on avisera lundi. Ah. Je sens que ce week-end, je vais vraiment oublier le boulot et mettre Gibon. Parle pour toi, hein. Moi, je vais passer mon week-end à stresser. Bien que j'avais prévu de passer mon week-end à ranger le bureau et à me reposer. Eh ben, fais d'une pierre deux coups. Ou plutôt, comme dirait ton copain Jean-Pierre, d'une pierre tombale deux coups. Tu te caches dans le bureau et tu ranges en même temps. Non, je n'aurai pas le cœur à ranger. Je crois que je vais rester sur ma première idée. Je vais aller dans la chambre, au moins je pourrai m'allonger. Ouais, puis comme ça au moins tu seras dans le contexte. Hein. Je ne le sens pas. Alors, pas du tout. Et si les deux vont me voir, on fait comment? Bah, je sais pas. Oh, mais t'inquiète pas, je trouverai. Allez, va faire le mort. Ah, moi, je suis sûre qu'on va bien s'amuser. C'est parti. Allez. Gisèle Ampère, bonjour. Je veux dire, Gisèle Ampère, bonjour. Bonjour Gisèle, c'est Maître Gibon. Je viens d'apprendre pour votre mari et je tenais à présenter au nom de l'étude nos condoléances. Ah, j'avais pas pensé à lui. Oui, bonjour maître. C'est gentil à vous d'avoir appelé, dis donc. Ah ben vous êtes le premier, hein. Oh, enfin non, vous êtes le deuxième. Les pompes funèbres ont déjà appelé. Bien, très bien. Je vous recommande de passer par leur service. Ils sont très sérieux et professionnels. Oui, bah j'y songe, hein, j'y songe. qui? Dites-leur que vous venez de ma part. Vous serez mieux servi. Jean-Pierre? C'est ma sœur. Oui, merci maître, c'est gentil à vous. Oui, merci. Ça y est, j'ai trouvé le singe, Gibon le notaire. Je suppose que vous êtes en famille. Non, maître, c'est la radio. Ah, je l'ai mise pour me faire de la compagnie. C'est si dur en ce moment. Si j'osais. Je suis dans le quartier. Je partais pour le golf. Je passerai bien vous voir pour les condoléances, bien entendu. Bah oui, passez donc, maître, passez donc.
J'arrive, à tout de suite. Ah, au fait, je ne suis pas seul. Je suis avec une intérimaire que j'ai prise pour vous remplacer. À dans 2 minutes. Oui, à tout de suite. Une intérimaire? Comment ça, tout de suite? Il vient ici. Le gibon Oh, vient ici. allez, arrête de faire le singe, tu m'agaces. Allez, file dans la chambre. Oh, j'espère qu'il va pas rester longtemps, celui-là. Bonjour, maître. Ah, Gisèle, toutes mes condoléances. Je suis de tout cœur avec vous. Et tout le personnel de l'étude aussi, il en va de soi. Oh, bah, merci, maître. Hein, c'est gentil à vous d'être passé. En plus, venir un samedi. Mais non, c'est naturel. Bien entendu, nous réglerons la succession à l'étude et je vous ferai une réduction sur les frais. Il en va de soi. Oui, enfin, vous savez, il faut pas. Hein. Comme vous voulez, c'était de bon cœur, mais je n'insiste pas. J'ai vu que l'inhumation avait lieu lundi après-midi. Bien entendu, prenez la semaine et ne revenez que lundi prochain. Et bien entendu, je ne vous compterai pas la journée d'enterrement. Il en va de soi. Ben, comme vous voulez, maître, hein, mais comment on va faire concrètement pour mes dossiers? Barbara s'en occupera. C'est une intérimaire qui m'a été envoyée dès ce matin par l'agence. Je l'ai appelée dès que j'ai su pour votre époux. Je l'ai prise avec moi pour le week-end afin qu'elle commence à étudier vos dossiers. Justement, cela va de soi. Ne vous faites pas de soucis. J'ai les choses bien en main. Je vois ça, oui. Au revoir, Gisèle. À la semaine prochaine. À moins que je ne vienne à l'inhumation. Tout dépendra de l'importance des dossiers en cours. Le dossier en cours, oui, je vois ça, ouais. Ah, il ne s'embête pas, le gibon. Hein. Je ne sais pas où il est repris de ses intérimaires, mais il faudrait qu'il donne l'adresse. En tout cas, il peut se brosser pour régler ma succession. Hein. Tu sais très bien que j'ai pris toutes les dispositions pour nous deux chez un autre notaire. Jamais je ne ferai ça chez ton patron. On ne mélange pas vie professionnelle et vie privée. Oui, non, mais moi je le sais, Gilbert, mais pas Gibon, c'est tout. Oui, eh bien tu as intérêt à régler ça au mieux lundi prochain. Parce que je n'ai pas du tout confiance en ce gibon-là. Oh, elle aurait très. Elles peuvent passer le week-end à étudier les dossiers. Dans une chambre d'hôtel, certainement qu'elle va étudier. Ah, c'est un vrai cochon, ce singe-là. Gilbert, Oui, quoi? je te rappelle que tu n'es pas mort, hein. C'est une erreur. Donc pour ta succession, il va falloir attendre. Ah oui, c'est vrai. Ah, je commence à me faire à l'idée. C'est dingue. Ah, tu vois, hein, je t'avais dit qu'on allait s'amuser. En tout cas, grâce à toi, j'ai gagné une semaine de congé. Oh, merci mon chéri. Et puis, je me suis rendu compte qu'il pouvait très bien se passer de moi. Vive l'intérim! Je me demande comment tu expliqueras à Gibon ma résurrection. À mon avis, si je ressuscite, il te reprendra ta semaine de congé. File dans la chambre. Ah, au fait, Oui. je ne me suis pas allongé, j'écoute derrière la porte. Oui, on s'en moque, Gilbert. Allez. Oh ma pauvre Gisèle, ma pauvre Gisèle, quelle épreuve! Quand le concierge m'a apporté le journal me montrant l'annonce et qu'il m'a dit c'est de votre famille, j'ai cru défaillir. Oh, ce n'est pas juste, c'était moi l'aîné, c'était à moi de partir. Oh mon petit frère, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'avoir laissé seul au monde? Que fais-je devenir sans toi? Oh, c'est trop dur. Tu veux un verre d'eau peut-être, Anémone? De l'eau Oui? ou plutôt du cognac? Tu es forte, Gisèle. Tu as toujours été forte. Oui. Tu t'en sentiras, c'est sûr. Mais moi, Mais si, Anémone, hein? Toi aussi, tu t'en sortiras. coupe ton portable. Mais je n'ai pas de portable allumé, je ne l'allume jamais le week-end. Il y a un portable allumé, je le sens. Je sens les ondes négatives. Non, mais je téléphone! J'attends des coups de fil, Anémone. Pas de téléphone dans la maison d'un mort. Un mort, on le visite. On ne l'appelle pas. Bon, bah, ils rappelleront, hein. Bien. Je suppose que c'est ton patron qui va s'occuper de la succession de Gilbert. Bah non.
Pourquoi tu dis ça? Je suppose que Gilbert t'avait dit qu'il y avait certaines choses qui devaient rester dans la famille. Il m'avait dit. Ah non, non, il m'avait pas dit ça du tout. Mais si, il m'avait dit qu'il te l'avait dit. Oh, bah s'il t'avait dit qu'il me l'avait dit alors, c'est qu'il me l'avait dit. Mais qu'est-ce que tu entends par certaines choses? C'est pourtant simple. Toutes les choses que Gilbert a récupérées lors du décès de nos parents doivent me revenir, c'est la loi. Ah bon? C'est la loi? Je t'en prie, ne joue pas les imbéciles, pas dans de telles circonstances. En plus, c'est ton métier. Tu sais très bien ce qu'il en est. Oui, justement, c'est mon métier. Et c'est bien pour cela que je... Oui, tout à fait. Et c'est bien pour cela que je vais commencer l'inventaire. Avant qu'il y ait des choses qui soient déplacées ou qui aient disparu, hein, si tu vois ce que je veux dire. Non, non, mais attends, de quoi tu parles? Et c'est quoi cet inventaire-là? C'est simple. Tu vois ce tableau-là? C'est la grand-mère Albertine qui l'a rapporté d'Espagne. Ce tableau est la propriété d'Anémone en père selon la volonté de son regretté frère. Ah non, 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 mais Anémone, je te signale que ce tableau, comme tu dis, c'est moi qui l'ai acheté avec Gilbert lors de notre voyage à Venise pour nos 50 mariages. Et voilà, ça commence. Qu'est-ce qui commence? Tu vas discuter sur tout. Ça c'est à moi, ça c'est à mes parents, etc., etc. Alors que le plus simple, ce serait de me laisser faire. Il faut toujours que tu exagères tout. Gilbert me le disait souvent. Je n'exagère rien du tout. Je constate, c'est tout. Ton frère, à peine mort, tu débarques ici? Oh, non pas pour le pleurer, non. Mais pour récupérer toutes ses affaires. C'est presque à croire que tu avais préparé ta liste et ses étiquettes avant. Oh, plus. Tu mens. Gilbert ne t'a jamais dit ça. Et c'est moi qui récupère une partie de la maison. Pas toi. Oh, la méchante. Me dire ça à moi après tous les efforts, les sacrifices que j'ai consentis afin que Gilbert puisse finir ses études alors que j'étais bien plus forte que lui. Je croyais que tu avais raté ton bac 2 fois. Exprès? J'ai raté exprès. Je ne voulais pas que Gilbert culpabilise. Je lui ai tout sacrifié, même ma vie de femme. Et maintenant, il me reproche de vouloir garder un souvenir de lui. Mais non, enfin, non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Bien sûr que tu peux garder des souvenirs de lui. Je suis juste un peu surprise de la manière dont tu t'y prends, c'est tout. Ça donne un peu l'impression que tout était préparé d'avance, avec ta liste, tes étiquettes. Effectivement. Il y a quelque temps que j'avais préparé cette petite liste, mais je ne pensais pas m'en servir aussi vite. Tu n'aurais pas quelque chose de plus fort? Je suis toute retournée. Écoute, t'es sûr que tu veux pas un peu d'eau? Quelque chose de plus fort. Plus fort que ça, à part le whisky de Gilbert, je crois pas. C'est bien le whisky de Gilbert de toute façon, qu'il boira maintenant. Ah, bah vu comme ça, après tout. Et c'est parti pour le 30 ans d'âge de Gilbert. Un whisky pur malt, bien tourbé, comme Gilbert l'aimait. Un cadeau de ses collègues. Hein. Oh, il économisait, hein. Il n'en offrait à personne. C'était son whisky. On aurait dit qu'il voulait l'emmener dans sa tombe avec lui. Tiens, tu vois cette carafe à whisky à papa? C'est aussi à moi qu'elle doit revenir. Ouais, non, mais là, tu attendras qu'elle soit vide, parce que là, tu vois, elle est pleine. Hein. J'attendrai. Mademoiselle Juliette. Bonjour madame mon père. Excusez-moi de vous déranger à un tel moment. Ma sœur, Marie et moi avions bien prévu pour une visite, mais nous ne voulions pas vous déranger, nous aurions attendu demain. Bonjour madame, mes condoléances. Mais c'est par rapport au téléphone. Un téléphone? Où ça, un téléphone? Eh bien, à l'appartement, il y a un monsieur de la société FGS ou GSF, je ne sais plus bien, qui vous demande. Attendez, pourquoi est-ce qu'il appelle chez vous? Il dit que chez vous, c'est toujours occupé. Ah bah oui, forcément. Le téléphone est débranché. Pas de téléphone dans la maison d'un mort. Oui, je comprends bien, sauf que le monsieur insiste. Nous lui avons bien dit que nous ne souhaitions pas vous déranger, surtout dans de telles circonstances. Mais il a dit qu'on ne pouvait pas attendre à cause des odeurs. Oui, eh bien, écoutez, mademoiselle Juliette, s'il rappelle, dites-lui de ne plus appeler chez vous, d'accord? Je vais le rappeler. Je suis vraiment désolée de vous causer tous ces embêtements, mademoiselle Juliette. Oh, mais il ne faut pas, c'est naturel entre voisins.
Si j'osais, je demanderais bien de venir maintenant avec mademoiselle Marie. Et c'est ma sœur, pour vous présenter nos condoléances. Il va bientôt être midi et comme elle a mis un roast beef au four, on ne pourra pas rester trop longtemps. En même temps, vous en mettrez moins. Mais bien sûr, venez maintenant, en plus il reste du whisky, je suis pas sûre d'y arriver à le finir toute seule. Non merci, pas d'alcool pour moi, je ne le supporte pas. Un petit verre de vin en mangeant, je ne dis pas non, mais pas plus. Oui, et bien écoutez, on va faire comme ça, mademoiselle Juliette. Allez chercher votre sœur et surtout, ne répondez plus au téléphone. D'accord? Merci, je reviens avec Marie, c'est ma sœur. À tout de suite. À tout de suite. Bon, Anémone, tu rebranches le téléphone, s'il te plaît, il faut que je passe un coup de fil. Hors de question. Je dois passer un coup de fil. C'est urgent. Alors si tu ne supportes pas, tu sors. Et qu'elle est dans la chambre, tiens. Non, Anémone. Non, tiens, tu vas aller dans le bureau. Ah, c'est bien ça, le bureau. Tu verras, il est super isolé. Et si ça se trouve, il y a plein de souvenirs de Gilbert que tu pourras récupérer. Hein? Je ne prends que ce qui m'appartient, je ne suis pas une voleuse, moi. Oui. Allez, confine. Gilbert, qu'est-ce que tu fais là? Retourne dans la chambre immédiatement, les voisines vont arriver. On va bien s'amuser. C'est ce que tu avais dit. On va bien s'amuser. Ah, alors, moi, en ce qui me concerne, je m'amuse comme une folle. Bon, je dis pas que c'est facile à gérer, par contre, hein, mais je m'amuse. Et Anémone? Tu as vu Anémone? Ma propre sœur? Eh ben, en tout cas, vous avez en commun le goût du whisky, hein. Mon whisky? C'est les voisines, les filles dans la chambre. Et hop, papa. Je savais bien que c'était pas une bonne idée. Oui. Je le savais. Oui. Mon whisky? Film. Ah, Mademoiselle Marie. Je vous présente toutes les condoléances, madame. Tenez, j'ai fait un gâteau. Oh, merci, mademoiselle Marie, mais il fallait pas. Merci. Ouais, je vous en prie, asseyez-vous. Hein. Bon, et je vous prie de m'excuser pour le téléphone, mais j'ai été obligée de débrancher le mien à cause de ma belle-sœur, elle est allergique. D'ailleurs, je vais vous demander un instant parce que je vais appeler le monsieur qui vous embête. Oh, ben tiens, en attendant, vous prendrez quelque chose, peut-être un cognac Non, merci, nous n'avons pas mangé. J'ai mis un roast beef au four, nous n'allons pas rester longtemps. Ah, oui Marie, j'ai déjà dit à madame mon père pour le roast beef. Je ne savais pas. Mais allez-y, passez votre coup de fil, nous pourrons quand même rester un peu. Oui, ben, je vous remercie. Je vais mettre le haut-parleur de façon à ce que vous sachiez ce que ce monsieur me voulait, d'accord? Oh, nous ne voudrions pas être indiscrets. Oh, pas du tout, pensez donc. Voilà, relâchez le truc. Nous avons beaucoup regretté monsieur Ampère, c'était vraiment quelqu'un de charmant. Vous étiez un couple charmant tous les deux. Nous vous appelions les deux Zizi. Oh non Marie, pas les deux Zizi. Tout Gigi, Gisèle et Gilbert. En tout cas, vous étiez vraiment charmant. Oui, ben, c'est gentil, mademoiselle Marie, mais... Oh, vous savez, c'est la vie et c'est souvent les meilleurs qui partent en premier. Appelez-moi Marie, pas de mademoiselle entre nous. C'est ce que je dis toujours à Juliette. Tu verras, c'est moi qui partirai la première. Oh ben comme quoi les meilleurs qui partent en premier, ça ferait exception. Juliette! Eh bien oui, réfléchis à ce que tu dis. Si tu dis que tu pars en premier, cela voudrait donc dire que tu es la meilleure. Et là, tu vois, je ne suis pas d'accord. Ne l'écoutez pas, madame Ampère. Elle dit ça par rapport à notre ancien métier à toutes les deux et me taquine sans arrêt avec ça. Sous prétexte qu'elle était à la SNCF et moi au PTT. Et pour elle, la SNCF c'est mieux que les PTT. Je prends madame Ampère à témoin. Une lettre qui arrive en retard, ce n'est pas grave. Alors qu'un train, attention, ça perturbe tout le système. Ça peut même provoquer un accident à cause des aiguillages. N'embête pas madame Ampère avec les aiguillages, Juliette. Mais il faut bien expliquer. Parce que mine de rien, tu laisses sous-entendre que tu es la meilleure entre nous deux. Oh, après tout, je disais ça comme ça. De toute façon, ça m'arrangerait de ne pas partir la première. Ah ben oui, on dit des choses comme ça, sans réfléchir. Et après seulement, on se rend compte de la portée des choses. À la SNCF, on ne laisse rien au hasard. On doit tout prévoir et calculer à l'avance. Tout prévoir, tout prévoir. Et l'aiguillage de Pékini, tu veux qu'on en parle? Ah non,
arrête avec l'aiguillage de Brittany. Sinon, je reparle de la carte de la tante Simone. Et qu'est-ce qu'elle a, la carte de tante Simone? 2 ans 2 ans qu'elle a mis pour arriver à la carte. Peut-être. Mais elle ne s'est pas perdue, et c'est ça qui compte. Et puis, il n'y a pas eu de victime. En tout cas, pas comme à Brittany. Arrête, Marie, avec Brittany. Arrête. Oh, oui, pardon, excusez-moi. Je vais mettre le haut-parleur, hein. Voilà, alors. Vous m'avez dit comment déjà? FGS ou GSF? Ah oui, ça y est, je l'ai. FGS, Funéral Général Shoes. Shoes, ça veut bien dire chaussures, non? Oui, tout à fait. Pour rentrer au PTT, l'anglais était obligatoire. Entre à la SNCF. Un magasin de chaussures, bah, je croyais que c'était les pompes funèbres. Je comprends pas bien. Alors. Société Funéraire Générale Sous, Pierre-André Jean, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, c'est Madame Ampère. C'est bien vous qui avez appelé ce matin au sujet du décès de mon mari? Oui, tout à fait, Madame Ampère. Je suis content que vous me rappeliez, je n'arrivais pas à vous joindre. Je m'inquiétais. J'ai même essayé d'appeler chez vos voisines. C'est important, vous comprenez. Les odeurs. Oui, enfin, merci, hein, j'ai bien compris l'importance. Ce sont mes voisines qui m'ont signalé la fréquence de vos appels. Elles sont là d'ailleurs, elles sont venues me présenter leurs condoléances. Elles vous entendent, j'ai mis le haut-parleur. Bonjour, mesdames. Mesdemoiselles. Bonjour, monsieur. Pardon, mesdemoiselles. Je vous remercie d'avoir prévenu Madame Ampère et je saurai m'en souvenir le moment venu. La société FGS récompense toujours ses apporteurs ou apporteuses sous forme de chèques cadeaux échangeables dans notre ensemble. Et vous bénéficiez aussi d'avantages directs chez nous avec des réductions très importantes sur les cartonnages, par exemple. Oui, ben c'est bien intéressant tout ça, hein, monsieur Germain. Mais si nous en revenions à l'objet de votre appel de ce matin, rappelez-vous, le temps presse. Oui, vous avez raison, Madame Ampère. Nous sommes samedi et les obsèques doivent avoir lieu lundi. Donc il nous reste peu de temps afin de faire les choix qui s'imposent et de préparer le défunt. À propos, où se trouve-t-il actuellement? Dans la chambre, derrière la porte. Enfin, je veux dire, dans la chambre funéraire. Ah, très bien. Mais qui c'est qui s'est occupé du transport? C'est l'hôpital? Oui, tout à fait, c'est l'hôpital. Oh, vous savez, ils ne pouvaient pas le garder là-bas. Hein. Un week-end, le manque de place, le manque de personnel et tout ça, quoi. Et puis en plus, c'était pris en charge par sa mutuelle. Vous savez, pour nous, ce n'est pas un problème. Nous pouvons prendre les choses en main directement depuis la chambre funéraire. Il nous faut simplement votre accord. Oui, non, mais à ce niveau-là, j'ai à vous dire que... De manière aussi que vous devez déterminer quel type de cercueil vous désirez. Non, et le fait que les condoléances soient présentées ou non. Oui, non, mais c'est pas la peine. Le parce choix que... des fleurs est aussi important. Et en ce qui concerne la Oui, cérémonie, non, mais c'est vous pas la devez peine. déterminer si vous voulez qu'elle soit religieuse ou pas. C'est pas la Il peine. nous faut aussi savoir si vous disposez d'une concession ou si nous devons utiliser un caveau temporel. Stop! Vous êtes bien aimable. Mais j'ai réfléchi et je souhaiterais que mon mari soit embaumé. Pardon? Oui, j'ai entendu parler de cette nouvelle technique très employée aux États-Unis et qui permet au corps de se conserver plus longtemps. On me l'a proposé et je souhaiterais la tester sur mon mari. C'est-à-dire que nous sommes une société toute nouvelle et nous ne pratiquons pas l'embaumage actuellement. Ah non, c'est l'embaumement. L'embaumation. L'embaumation. Oui, en tout cas, si c'est ce que vous voulez, nous pouvons assurer cette prestation. Vous m'envoyez désolé. Oh, quel dommage! Une autre fois peut-être. Hein. Oui, madame mon père, nous aurons bien d'autres occasions. Enfin, le plus tard possible. Oui, c'est ça, oui. Le plus tard possible. Bon, merci, hein, Pierre-André. Hein? Eh bien, au revoir, madame mon père. Si j'osais, j'aurais une question à titre d'information. Osez, Pierre-André, osez.
Lequel de mes concurrents pratique la momification? L'embaumement, vous voulez dire? Oui, l'embaumement, c'est ça. Les pompes funèbres générales. Bah, c'est mon patron, le notaire, maître Gibon, qui me les a recommandés. Ah d'accord. Il travaille avec les notaires, évidemment. C'est plus facile, hein. Eh bien écoutez, je vais étudier cette toute nouvelle méthode afin de pouvoir l'inclure le plus rapidement possible dans notre catalogue. Oui, enfin, vous savez, elle est très ancienne, hein. Les Romains la pratiquaient déjà. Les Grecs. Ah. Les Égyptiens. Et si j'osais, Pierre-André, j'aurais bien moi aussi une question à vous poser. Osez, madame, on peut oser. Votre nom de société, FGS, Funéral Général Shoes, ça veut dire quoi exactement? Comme vous les avez cités tout à l'heure, les pompes funèbres ayant déjà déposé leur nom, j'ai pensé à une traduction en anglais. Funeral General Shoe. Il y a un côté anglo-saxon, plus moderne, qui interroge et qui plaît aux clients. Ah d'accord, Shoes pour chaussures, à cause des pompes. C'est effectivement très original, hein, Pierre-André. En même temps, comme pour les chaussures, nous assurons la mise en boîte. Et bien, madame mon père, j'ai été ravi d'échanger avec vous et au plaisir de se revoir, enfin, le plus tard possible. Au revoir, mademoiselle. Et si ce n'est pas pour cette fois, ma proposition pour les chèques cadeaux échangeables, pour toujours, ne l'oubliez pas. Au revoir. Vous allez vraiment l'embaumer? Oh non, bien sûr que non, mais écoutez, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour me débarrasser de ce monsieur. Je l'ai trouvé plus qu'insistant, hein. En même temps, il avait l'air très professionnel. Oh, surtout très commercial. Bon, madame Ampère, nous allons vous laisser, le roast beef maintenant. Oh, mais attendez, mademoiselle Marie, je ne vous ai rien offert, vous allez bien prendre quelque chose quand même, attendez. Non, non merci. Comme je disais tout à l'heure, la dame ne supporte pas l'alcool. Ah, ma belle-sœur, Pardon? la dame de tout à l'heure, c'est Anémone, la sœur de mon mari. C'est une demoiselle. Ah, en tout cas, elle a l'air très gentille. Juliette. Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air. Madame, Mademoiselle. Bonjour madame, toutes mes condoléances. mademoiselle. Elle était voisine sans doute. Oui, je suis mademoiselle Marie, la sœur de Mademoiselle Juliette. Enchantée, mademoiselle. Et toutes mes condoléances. Je ne savais pas tout à l'heure quand je suis venue que vous étiez la belle sœur. Mais quel malheur. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. C'est ce que je disais à madame Ampère tout à l'heure, le meilleur en premier. Oui, mais en même temps, c'est pour ceux qui restent que c'est plus difficile. Sans vouloir vous offenser, madame, nous ne buvons pas, ni ma sœur, ni moi. Bon, et pourquoi? Mademoiselle Juliette ne supporte pas l'alcool. Le moindre petit verre et elle est ivre. Quelquefois, même l'odeur suffit. Mademoiselle Marie, par rapport à son cœur, elle a déjà eu un double pontage. Alors, pas d'excès. Elle est en sursis. Et vous êtes sœurs depuis longtemps parce que vous ressemblez pas du tout. Mais alors, pas du tout. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que nous avons le même mère, mais pas la même terre. Vous avez la même mémère, mais pas la même père. Donc, vous n'êtes pas une vraie père. Ouais, on dirait tant. Au moins, l'attendant, je vais récupérer la carafe. Donc, je finis ce whisky. Et vous pourriez peut-être le vider dans un autre récipient, ce sera plus pratique. C'est vrai qu'on pourrait. Oui, bon, mais en attendant, mademoiselle Marie et mademoiselle Juliette, vous alliez partir, hein, parce que mademoiselle Marie a un roast beef au four, n'est-ce pas, mademoiselle Marie? C'est parfait ça, un roast beef, que vous avez fait quoi avec? Des haricots. Des haricots verts de mon jardin, mademoiselle Anémone. Car nous avons gardé un pied à terre à la campagne. En fait, c'était la maison des parents de mademoiselle Marie. Enfin, de nos parents. C'est bio? Mes parents? Non, les haricots. Bio, mademoiselle, ça n'existe pas. Dans ces cas-là, allons-y, je vous accompagne. Rien que d'en parler, ça m'a donné faim. Mais c'est-à-dire que... C'est vraiment gentil, avec tout ça.
Gisèle, elle n'a pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Ça a été tellement rapide. Ah oui, tellement rapide. Hier soir, je l'ai croisé en descendant les poubelles, il avait l'air tellement en forme. Il sifflait comme à son habitude. Je lui disais toujours, vous sifflez bien, monsieur Ampère, comme un merle. Et lui, pour me taquiner, répondait, non, comme un train, mademoiselle Juliette, comme un train. Oh, quelle tristesse, quelle Ce tristesse. n'est rien, mademoiselle Juliette, ce n'est rien. Elle joue les fanfarons comme ça, mais elle est vraiment très sensible. Et ça lui arrive souvent de pleurer même devant la télé. Et quand elle travaillait, c'était encore pire. Dès qu'un train avait du retard, elle fondait en larmes. Je suis pareil, moi je suis hyper sensible. Je suis même hyper électrosensible. Bon allez, on y va parce que le roast beef va être trop cuit. Hein. Et... Bon, ben, venez, on va rajouter une assiette. J'emmène ça quand on n'a pas besoin. Tenez, Marie, j'apporte le dessert. Anémone, tu reviens après? Oh, oui, qu'est-ce que tu crois? J'ai pas fini. Hein. Ah. Et attention, j'ai tout bien noté. Il faut tout arrêter. Oh, tu m'as fait peur. Préviens la prochaine fois. Immédiatement. J'ai trop un fantôme, hein, Gilbert. Immédiatement, tu te débrouilles. Trouve quelque chose, mais on arrête tout et tout de suite. Mais pourquoi? Oh, bah attends, ouais. Ça commence juste à devenir amusant. Et puis, t'as vu? Pour l'instant, tu n'as que des louanges. C'est dingue, hein? Comment tu étais aimée? Même les voisines. Tu te rends compte? Mademoiselle Juliette y a été de sa petite larme. On serait presque jalouse. Oh, écoute, Gilbert, tu trouves pas que c'est intéressant de voir comment les gens se comportent et tout ce qu'ils pensent de toi? Attends, mais c'est catastrophique, tu veux dire? Tu as vu Anémone? Je ne la reconnais pas. Ah, ça c'est sûr. Elle me regrette, hein. Elle l'a dit d'ailleurs. C'est pour mieux me dépouiller. Je savais bien qu'elle n'était pas contente du partage lors du décès de nos parents. Voilà, j'aurais jamais cru. Et toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'embaumement? C'est vraiment ce que tu veux me faire? Ouais, en tout cas, tu n'y es pas allé de main morte avec le commercial des pompes funèbres. Ouais, enfin, d'accord, mais écoute, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me débarrasser de lui. Et t'as vu? Ça a marché. Ouais. Bon, comme tu dis, t'es bien amusé. Mais maintenant, ça suffit. Tu trouves une explication, quelque chose, mais il faut que je revive. Eh ben, pas si simple, hein. On peut essayer le coup du miracle, mais ça sera peut-être un peu dur à avaler. Et la syncope? Ou alors le coma? On pourrait dire qu'on m'a pris le mort, mais qu'en fait, j'étais dans le coma. Et que je me suis réveillé. Ouais, on pourrait dire ça. Même qu'on pourrait dire éthylique, le coma. Et pour les gens qui te connaissent, peut-être que ça pourrait marcher, ouais. C'est sûrement ce qu'on fera d'ailleurs, Gilbert. Pourquoi qu'on fera? On fait ça maintenant. Tu n'as qu'à aller chez les voisines, et tu leur annonces mon réveil. Ça va leur faire plaisir. Ouais, fais attention à l'animaux quand même. Ménage-leur. Hein. J'espère que ça ne va pas trop le choquer. Ah bah c'est sûr, hein, vu sa fragilité légendaire, faut faire attention. Puis surtout qu'elle risque d'être très déçue de ne pas récupérer tous ces objets étiquetés, hein. Pas sûr qu'elle veuille encore attendre, hein. Oh, si ça se trouve, elle est capable d'aller t'achever. N'exagère pas, hein. Elle est sur le coup d'émotion, c'est sûr. Normalement, elle ne réagirait pas comme elle l'a fait. Je suis persuadé qu'elle va s'en vouloir. Ah, bah, elle va surtout t'en vouloir. Tu lui fais des fausses choix. Hein? Arrête de la critiquer sans arrêt, hein. Est-ce que je critique ta famille, moi? Ah bah non, mais d'accord, mais bon, en même temps, mes chers parents t'adorent, alors c'est un peu difficile. Bon. C'est d'accord. On fait comme ça. Tu retournes chez les voisines. Moi, je fais machin. Non. Mais pourquoi non? Bah, on fera comme tu as dit, mais pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Mais Gilbert, on n'a pas fini le test. Le test? Attends, ma sœur,
les voisines, Oui. ton patron, Oui. les pompes funèbres. Est-ce que tu veux de plus? Tu veux me faire mourir ou quoi? Non, ça c'est déjà fait. non, mais en fait j'attends un coup de fil, Gilbert. Un coup de fil? Ouais. Et de qui? De tes parents? Non, pas de mes parents. Alors là, franchement, je ne vois pas. Il y a déjà assez de personnes qui me prennent mort comme ça. Et pas la peine d'en rajouter. Ah si, juste un. Et qui? Allô? Jean-Pierre. Allô, oui, Jean-Pierre, oui. Ah oui, merci, oui. Oh bah ça a été très brutal. Hein. Ah non, on s'y attendait pas. Non, remarque, on s'attend jamais, au pire, oui. Oui, il m'avait dit que tu partais en excursion dans les monts d'Arrée, ouais. Ah bon, tu es revenu? Il est revenu? Mais comment il a su? Mais comment tu as su pour Gilbert? Le journal. Ah bah ouais, bah nous aussi on a appris par le journal. Enfin, je veux dire, c'est nous qui l'avons fait publier dans le journal. Oui. Quand est-ce que c'est arrivé? Tu l'as vu hier soir. Eh ben, juste après. Voilà, en fait. Juste après que vous vous soyez quittés. Oui, c'est ça, oui. Coup de bol? Comment ça, coup de bol? Ah! Coup de bol que tu aies lu le journal. Et la bonne édition en plus, oui. Oui, parce qu'en principe, tu ne le lis pas le samedi matin parce que tu n'es pas au bureau. Oui. Ah! Quand tu es au bureau, tu as le temps. Oui, bah c'est vraiment une chance, hein. Enfin, si on veut. Il est où, là? Et tu es où, là? En bas. Comment ça, en bas, Jean-Pierre? Tu veux dire en bas de l'immeuble? Et tu veux venir maintenant? Oui. Oui, bien sûr que tu peux. Bah écoute, ça fera plaisir à Gilbert, hein. Enfin, je veux dire, ça fera plaisir de... Ça lui fera sûrement plaisir de là où il est, de voir à quel point tu penses à lui et que tu es touché par sa disparition. Oui. Oui, bah écoute, tu peux monter, hein. Tu connais le code de toute façon, hein. Oui. Ouais, écoute, moi en attendant, je vais aller me changer là parce que je suis encore en robe de chambre là, et depuis ce matin, ça n'arrête pas. Oui, c'est ça, oui. À tout de suite. Tout de suite. Il arrive, Gilbert. Tu vois, j'en étais sûr. Je savais qu'il le prendrait mal. Oh là là. J'ai honte. J'ai honte. Mentir à mon meilleur ami. Mais enfin, Gilbert, tu ne lui mens pas. C'est moi qui ai tout inventé, toi tu n'y es pour rien. Et puis, rappelle-toi qu'à la fin, tu vas sortir du coma. Et pense à la joie de Jean-Pierre quand il te retrouvera. Hein? Bon, allez. Moi, en attendant, je vais aller me changer. Toi, tu retournes dans la chambre, d'accord? Je vais gérer Jean-Pierre. S'il a trop de chagrin, tu le consoles. Hein. Oui, compte sur moi. Ça va me consoler. Ah, Jean-Pierre. Ça, c'est un copain. Il revient dès qu'il apprend la nouvelle. Et sans arrière-pensée. Ma sœur. C'est vrai qu'on ne choisit pas sa famille, mais ses amis, eux, on les choisit. Et là, je ne me suis pas trompé. Ah, ma sœur. Tu veux me dépouiller? Tu bois mon whisky? Tu veux récupérer ma part et laisser ma famille dans le besoin? Je ne perds rien pour attendre. Ben, Gilbert, qu'est-ce que tu fais là? Ben, file dans la chambre, enfin. Gilbert, qu'est-ce que t'as fait avec les étiquettes d'anémone?
Oh non, écoute, oh mais c'est sûr, là maintenant elle va piquer sa crise. Elle va dire que c'est moi qui ai fait ça. Ça ne peut pas être moi. Je suis mort. Pile. À nous deux, Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre. Oh, Gisèle. Oh, Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre. Oh, Gisèle, si tu savais le choc que ça m'a fait. Ah oui, bah j'imagine, hein. C'est ton meilleur ami. Était mon meilleur ami. Oh, je sais que pour toi c'est difficile. Mais tu peux compter sur moi. Je serai toujours là pour Oui. toi. Donc, tu me disais que tu avais appris la nouvelle dans le journal. Oui. Eh bien, figure-toi qu'il s'est mis à pleuvoir sans arrêt dès notre arrivée dans les monts d'arrêt. Du coup, ça a mis un coup d'arrêt à nos projets. Nous avons dû nous réfugier dans un bar. Et là, je tombe sur le journal. Mais quel choc! Ah oui, bah ouais, moi aussi, hein. Tout pareil. Mais que s'est-il passé? Je l'ai quitté vendredi soir, il était en pleine forme. Je devais passer prendre l'apéro dimanche soir. Oui, il m'avait dit. Et bah tu vois, je crois que c'est ça qui l'a tué. L'apéritif. Ah, tu sais, il buvait beaucoup ces derniers temps, hein. Il avait tendance à abuser du whisky. Et je pense que s'il buvait tant que ça, c'est qu'il se doutait que je me doutais de quelque chose. Ah bon? Il fait tant que ça? Bah, écoute, en tout cas. Mais tu disais qu'il se doutait de quelque chose. De quoi se doutait-il dont tu te doutais? Allons, Jean-Pierre, ne fais pas l'innocent. Je sais très bien de quoi je veux parler. Ah non, pas du tout, non. Tous ces regards, tous ces gestes, toutes ces petites choses qui vous trahissent, vous les hommes. On ne peut pas tromper une femme, tu sais. Ah oui, je voulais rien dire, mais tant qu'il était là, mais puisque c'est toi qui en parles, autant jouer carte sur table. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu que des pensées correctes vis-à-vis de Gilbert. Hein. Jamais rien d'ambigu. Hein. J'avais remarqué son attirance pour moi et mon charme ne le laissait pas insensible. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans son jeu, ni même lui laisser le moindre doute. Et je pense qu'il en souffrait. Ah, c'était donc ça. Il souffrait. Oui, j'essayais à chaque fois que je venais chez vous de te faire comprendre le problème avec Gilbert. Hein. Moi, je ne voulais pas transformer notre amitié en autre chose. Et ça, il avait du mal à le supporter. Il devenait de plus en plus pressant. Ah oui, mais je m'en doutais. Je m'en doutais. Comme je te l'ai dit, Jean-Pierre, on ne trompe pas une femme. Surtout que moi, je ne comprenais pas qu'il puisse me préférer à une femme comme toi. Parce que moi, à sa place... Oui? Quoi? Toi, à sa place Tu es tellement belle, tellement attirante, oui. que jamais je ne serais allé voir ailleurs. Surtout mon meilleur copain. Tu t'imagines comme c'était dur pour moi de gérer une telle situation? Oui, j'imagine, oui. Eh oui. Et puis, il y a longtemps que... Enfin, je veux dire, toi et lui... Ah non, mais c'était surtout lui. Moi, j'ai jamais voulu, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Déjà au collège, j'étais comme ça. Enfin... Oh, je peux te le dire maintenant. Je voulais te le dire le jour de ton mariage. C'est la première fois qu'on s'est vus. Il m'avait demandé d'être son témoin, il voulait que je sois là. Il me faisait une coupe inimaginable. Et pour cacher son jeu et donner le change, il t'a épousé. Ah bah, il a drôlement bien caché son jeu, hein. Il m'a même fait 2 gamins, dis donc. Bah, tu te rends compte de sa perversité? Mais moi, ce jour-là, je voulais pas briser ton bonheur. T'avais l'air tellement heureuse. Et il me harcelait. Il cherchait sans arrêt des prétextes pour être avec moi. Il a même voulu m'entraîner au golf. Oh non, mais c'était vraiment dur pour moi. Ouais, j'imagine, Jean-Pierre, j'imagine.
Et maintenant qu'il est mort, je peux te le dire aussi. Dès que je t'ai vu, je tombe amoureux de toi. À chaque fois que je venais chez vous, je souffrais de le voir jouer cette comédie là. Oh oui. Et si je venais, c'était pour toi. Mais je ne pouvais rien dire. Enfin, tout ça a terminé. Oh, j'ai envie de crier au monde mon amour. Tiens, j'attendrai s'il le faut quelques semaines hein, pour respecter ton deuil. Mais je reviendrai m'installer ici le plus rapidement possible. Je te ferai oublier Gilbert et ses mensonges. J'adopterai tes enfants. Nous serons heureux tous les deux. Tu vas vivre enfin une vraie vie de femme. Et puis j'ai des économies. Hein, nous changerons les meubles. Ah, je te ferai voyager. Je t'emmènerai au puits du fou. Je te ferai oublier que Gilbert t'ait menti pendant toutes ces années. Là. Tu verras d'ici quelques temps, nous l'aurons totalement oublié. Nous ne parlons même plus de lui. Et puis, je te ferai l'amour. Tous les jours. Même plusieurs fois par jour. Tu vas enfin connaître le vrai plaisir charnel. Parce qu'avec lui, c'est un peu terrible, hein. On peut pas dire ça, Jean-Pierre, enfin. Oh, tais-toi, c'est pas l'ennemi. Et embrasse-moi. Non, Jean-Pierre. Va tout de suite. Tout ce que tu viens de me dire est si bouleversant. Hein. Pendant toutes ces années, j'ai été trompée. Non mais j'ai besoin de prendre du temps là pour réfléchir à tout ça. Voilà. Ouais, je comprends. Ne brusquons pas les choses. Mais nous en parlerons juste après l'enterrement, hein. Oui, je préfère, hein. Prenons notre temps. Oui, ma chérie. Ben, puisque nous avons tout notre temps, je me taperai bien un petit whisky, moi, pour fêter ça. Écoute, la bouteille, elle est chez les voisines. Oh, mais tu peux aller la récupérer si tu veux. Tu n'as qu'à dire que tu viens de ma part. Ah non, mais je les connais pas, je suis habillé comme ça. Ce sera peut-être mieux que si toi qui t'y ailles. Oh, mais non. Penses-tu? Et puis tu verras, elles sont très gentilles. Hein. Ah oui, et par contre, Jean-Pierre, tu ne fais pas gaffe, hein. Parce qu'elles se disent sœurs pour ne pas choquer, mais en fait, elles sont en couple, elles sont homosexuelles, voilà. Comme Gilbert. Ouais, si tu veux, ouais. Enfin, sauf que pour lui, rien n'est prouvé, hein. Ah oui, et puis, fais attention aussi parce que Mademoiselle Marie, elle a une fille, une grande bringue, un peu retardée, qui s'appelle Anémone. Et fais attention parce qu'elle peut être dangereuse, hein. Anémone? Oui. La sœur de Gilbert? Comme la sœur de Gilbert? Tu connais la sœur de Gilbert? Ah non. Non, j'ai jamais vu. Il m'en avait parlé quelques fois, mais je me demande si ces tendances homosexuelles ne viendraient pas du côté de sa sœur. Oui, hein. Qui sait, après tout, hein. Oui, bon, bah écoute Jean-Pierre, je te laisse y aller, hein. Oui. Voilà. Oh, Confusion, hein. Oui. Oh, Gisèle. Ah oui, Jean-Pierre. Ouais. Oui, allô? C'est Pierre-André, je ne vous dérange pas? Bah écoutez, là, c'est-à-dire que si un peu là. Je peux le faire. Oui, quoi donc? J'ai une solution. Ce que vous voulez pour votre mari. Je peux le faire. En sous-traitant la prestation avec le cousin du chauffeur de mon véhicule funéraire qui est médecin légiste. Ah, attendez, qui est médecin légiste? Le cousin, le chauffeur ou le véhicule funéraire? J'ai un chauffeur pour le véhicule funéraire de la société. Le corbillard, si vous préférez. Ce chauffeur a un cousin qui est médecin légiste. Il pourrait s'occuper de vider votre mari pour l'embaumer. Ensuite, je passe par l'oncle d'un des porteurs qui, lui, pratique la taxidermie. Et l'affaire est dans le sac, si j'ose dire. Taxidermiste, vous dites?
Et non, mais je n'ai pas parlé de faire empailler, hein. Je sais bien. Mais en termes de prix, c'est bien plus avantageux. Et c'est très semblant en termes de résultats, je l'ai vu sur Internet. Oh, oui, bah peut-être. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je me suis déjà engagée avec les pompes funèbres. Il y a 27 jours. Vous êtes dans la période de renonciation. Je peux m'occuper d'envoyer la lettre recommandée. Oui, mais ça risque quand même de prendre un petit peu de temps, tout ça, non? Et c'est bien pour ça que je me propose de venir chez vous tout de suite pour régler tout ça. Bon, écoutez, de combien la réduction de prix? Je me suis renseigné 3 fois moins cher que les pompes funèbres. Ah, quand même. 3 fois moins cher. Bon, je réfléchis et je vous rappelle. Écoutez, je ne bouge pas du bureau, j'attends votre appel. Yes! Mon Gilbert empaillé. Ah, tu parles d'un truc, hein? Eh, mais je pourrais le garder dans le salon. Je pourrais même en faire un pied de lampe. Ah, il suffirait que je passe le fil dans... Olé! Il est où? Il est où? Je suppose que tu parles de Jean-Pierre, là. Oui, il est où? Attends. Tu parles de Jean-Pierre, de ton cher ami Jean-Pierre, de ton excellent ami Jean-Pierre, de ton pote de toujours. Oh, ça c'est un copain. Il est venu directement des monts d'arrêt, tu te rends compte? Ça ne rajoute pas. Je suppose que tu es contente. Contente? Et pourquoi je serais contente? C'est pas la maline. Toute cette histoire, là. Tout ce cinéma sur ma soi-disant mort. Là-bas, on va bien s'amuser. On va savoir ce que les gens pensent de toi. Et patati et patata. Oui, et alors? Tu le savais depuis le début comment ça allait se passer. Tu avais tout prévu. Ça se trouve, c'est toi qui as fait passer l'annonce. Oh non, pas l'annonce. Oh, tu me flattes, là. Non, mais c'est vrai que j'avais prévu certaines réactions. Mais ça dépasse mes espérances et de loin. Oh. Ta sœur, bon, elle, pas de surprise, hein. Égale à elle-même. Il y a juste le coup des étiquettes que j'avais pas prévu. Les voisines, pareil, pas de surprise. Mais Jean-Pierre. Alors là, Jean-Pierre, ça c'est du grand spectacle. Et le coup de ton homosexualité, ah non, là, je l'avais pas vu venir. Hein. Mais c'est toi aussi, Gilbert. Il fallait me le dire qu'il te plaisait, Jean-Pierre. Ah, j'aurais pu me montrer compréhensive. Hein. Ah, et s'il avait fallu, écoute, j'aurais même pu lui laisser ma place. Arrête tout de suite, Gisèle. Ne joue pas ce jeu-là avec moi. De toute façon, cette fois, c'est fini. Je reprends la situation en main. Je vais régler cette affaire moi-même. En commençant par Jean-Pierre. Oh, lui, je vais te l'arranger. Il va s'en souvenir de mon décès. Il n'y aura pas mon enterrement. Par contre, moi, je vais pas tarder le sien. Tu ne reprends rien du tout. Tu me laisses faire. C'est moi qui ai initié cette mise en scène et je veux la mener jusqu'au bout. C'est-à-dire, comme nous l'avons décidé, jusqu'à ta sortie du coma. Alors, en attendant, tu retournes dans la chambre et tu la boucles. Oh, mais Gisèle, mais tu as vu comment tu me parles? Mais je t'ouvre les yeux, Gilbert, je t'ouvre les yeux. Tu te rends compte qu'il a fallu que tu sois mort pour ouvrir les yeux? Non, mais depuis le temps que j'essaie de te dire que Jean-Pierre n'arrête pas de me faire des avances, mais toi, tu ne voyais rien. Et ta sœur, hein, ta sœur? Combien de fois je t'ai dit qu'elle était plus intéressée par tes biens que par ta personne? Même les voisines, tu n'as jamais rien vu. Tu vois, j'avais jamais rien exagéré, hein. Quoi, les voisines? Non, rien, laisse tomber. Non, mais écoute, Gilbert, laisse-moi gérer, d'accord? Après, tu feras comme tu voudras. Tu pardonneras ou pas, c'est ta responsabilité, d'accord? Et je respecterai tes choix. Mais je veux vraiment savoir jusqu'où ils peuvent tous aller. Ça finira mal.
Je te le dis, ça finira mal. Mais non, écoute, j'ai la situation bien en main et je ne laisserai pas les choses aller trop loin. Et que c'est parti, je ne suis pas sûr que tu arrives à tout maîtriser. Tu n'es pas dans ton étude là. Ah non, mais ici, c'est quand même beaucoup plus marrant. Hein. Oh, allez, écoute, Gilbert, sois gentil, d'accord? Retourne dans la chambre et laisse-moi gérer. Allez, un petit bisou. Ça va mal finir. Je le sens. Ça va mal finir. Gisèle, il faut une aide de toute urgence chez les voisins. Vas-y, il y a un malade qui veut boire mon whisky. C'est pas un malade, c'est Jean-Pierre, le meilleur ami de Gilbert, et c'est moi qui l'ai envoyé chez les voisines pour t'aider à finir la bouteille. C'est un malade, je te dis. Il a raconté à mademoiselle Juliette et mademoiselle Marie qu'il allait très bientôt s'installer ici. Et que, par conséquent, il serait leur nouveau voisin. Il les a même invités à sa crémaillère. Oui, il a dit ça? Oui, et quand je lui ai dit d'abord qu'il faudrait d'abord vendre l'appartement afin que je touche ma part, il a dit, mais bien sûr, elle est gentille, la fille bien ce moment, elle est gentille. Eh ben écoute, il a dû te prendre pour une des filles des voisines, hein. Elles n'ont pas d'enfants, elles sont lesbiennes. Ah oui, non mais ça, il savait pas. Hein. Oui. Et puis en plus, ça veut rien dire, Anémone. Peut-être, mais c'est pas une raison pour me parler comme une débile. En attendant, il s'est installé chez elle, il a attaqué le reste du roast beef parce que soi-disant qu'il n'avait pas eu le temps de manger en partant du Mont d'Arrêt. Mont d'Arrêt. En attendant, mademoiselle Marie n'est pas contente du tout, il faut que tu ailles et tu interviennes tout de suite. Mais pourquoi elle est pas contente? Elle voulait faire du hachis parmentier avec le reste du roast beef, mais non, il n'y en a plus. Ça. L'étiquette, je t'avais prévenu, Gisèle, fallait pas toucher à l'étiquette. Je t'avais prévenu. Qui c'est qui a touché à mes étiquettes? Qui c'est qui a touché à mes étiquettes? Non, c'est pas moi, Anémone. Anémone, hein? Calme-toi, Anémone. Qui a touché à mes étiquettes? Non, c'est pas moi, C'est Jean-Pierre. Ah, c'est Jean-Pierre le fou qui va bientôt s'installer ici, qui a mangé le roast beef de mademoiselle Marie. Et toi, comme par hasard, tu le laisses rentrer chez toi. Oh, je pense qu'il y a aiguille sous roche. C'est ton amant, hein? Mais non, bah écoute, c'est le meilleur ami de Gilbert. Oh, t'as pas honte? Tromper ton mari à peine mort avec son meilleur ami? Attention! Oh mon Dieu. Je l'ai tué. Ah, mais dis donc, le frère, la sœur dans la même journée, ah, c'est une série noire pour la famille, hein. Je l'ai tué. J'ai tué ma sœur. Oh, mais non, écoute, elle est juste du remords. Ah là là, les ravages de l'alcool, hein, chez une électro-hypersensible. J'ai eu peur. Je ne me le serais jamais pardonné. Ouais, enfin, en même temps, on aurait eu quelqu'un à enterrer un lit comme c'est prévu. Je suis sans cœur. Ah non, mais c'est toi aussi. Mais qu'est-ce qui t'a pris comme ça de venir, de rentrer comme ça sans rien dire? J'ai cru qu'elle allait te tuer. Oh, et tu es venu pour me sauver? Oh, t'es trop mignon. Comme c'est parti, je crois que je n'ai plus trop l'être. Trop gentille. Oui, bah écoute, en attendant, hein, personne ne nous a vus, ni ne nous a entendus. Donc, on continue. D'accord? Et puis de toute façon, je risque pas d'être seule très longtemps. Hein. Bon, allez, tu retournes dans la chambre, hein, et puis tu me laisses gérer. Attends. On va la mettre sur le canapé. Elle sera quand même plus à l'aise, ta sœur. Ouais. Aide-moi. Bon, bah, il reste plus que Jean-Pierre, hein. Ah, quand on parle du loup, on en voit là.
Home sweet home, comment mon petit amour. Qu'est-ce qu'elle fait là, la cinglée? Oh, Jean-Pierre, c'est Anémone, la sœur de Gilbert. Oh, bah dis donc, on dirait la fille d'à côté. C'est dingue, ça. Regarde les jumelles. Ah oui, tu trouves? Non, effectivement. Elle a l'air plus intelligente. Plus moche, ça c'est sûr, mais peut-être plus intelligente. Parce que la fille d'à côté, bonjour le cadeau. L'appartement est à moi aussi, je dois toucher ma part. Oh, tu aurais vu la tête qu'elle a fait lorsque je l'ai envoyée balader. Ah non, mais quand même. Ah! Mais elle pue l'alcool! C'est une horreur! Elle a picolé ou quoi? Non, c'est son parfum. Mais bien sûr qu'elle a picolé. Oh, mais tu sais, elle aimait beaucoup son petit frère et elle avait vraiment beaucoup de chagrin. Bah, ça devait être une grosse émotion. Oui, aussi. Et là, elle dort ou elle picole? Oui, elle dort. Bah écoute, elle s'est endormie pendant que tu étais chez les voisines. Il y avait du stress, il y avait de l'émotion, enfin voilà quoi. Ah oui, oui, c'est une grosse émotion, ça, une émotion à 45 degrés. Dis-moi chérie, tu n'aurais pas du café? Chez les lesbiennes, elles en avaient pas, elles ont que de la chicorée. Jean-Pierre! Quoi? Ah oui! Il faut pas dire ça, il faut pas dire lesbienne! Eh ben, je sais pas moi, on va dire... les voisouines! Les voisouines! Les voisouines! Les voisouines! Les voisouines! Oui, non, mais très drôle. Très drôle, Jean-Pierre. Bon, écoute, du café, il y en a dans la cuisine. Hein. Tu peux le mettre à réchauffer, il y a le micro-ondes. Fais comme chez toi. Bah, tiens, justement, en parlant de faire comme chez moi, Ouais. après, on pourrait peut-être faire un petit tour dans la chambre, histoire de faire plus ample connaissance. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Non, mais écoute, Jean-Pierre, je croyais qu'on avait convenu qu'il valait mieux attendre. Oui, alors effectivement, je l'ai dit, mais j'ai réfléchi chez les voisines. Et ça fait quand même 10 ans que j'attends. Oui, et ben justement, tu peux bien attendre encore quelques jours. Oh, non. Puis, je te signale que nous ne sommes pas seuls. Ah, bah oui, et ben c'est Anémone, hein, la sœur de Gilbert. Risque d'être choquée, ça nous surprend. Et puis en plus, faire ça dans la maison d'un mort, dans son lit encore chaud. Non, je pourrais pas. Mais la sœur de Gilbert, dans l'état où elle est, là, ça risque rien. Elle est partie pour toute la nuit. Hein? Et si tu veux faire ça, si tu veux pas faire ça dans le lit d'un mort, je sais pas, moi, on peut faire ça sur le tapis. Oui, bon, écoute, on verra ça, hein, plus tard. Et puis de toute façon, tiens, tu salues d'aller dans la cuisine parce que ton café va refroidir. Mais je n'ai pas encore mis à chauffer. Ah, mais j'ai compris. Tu veux te faire attendre, hein, c'est ça? Oh, coquille. Mais je veux pas me laisser refroidir, quoi. Il est chaud comme la braise, le JP. Madame Ampère, vous êtes là. Je m'inquiétais pour vous. Il y a un monsieur un peu bizarre qui est venu à l'appartement, soi-disant envoyé par vous. Il voulait boire le whisky de Mademoiselle Anémone et il a fini par manger le reste du roast beef à Marie. En plus, il a dit qu'il allait venir s'installer ici, chez vous, et qu'il serait par conséquence notre futur voisin. Il nous a demandé à combien s'élevaient les charges de copropriété, combien nous payons d'impôts locaux. Je venais vérifier pour voir s'il n'était pas venu vous embêter aussi. Et en même temps, je me fais du souci pour la sœur de votre mari. Elle est partie tout à l'heure de l'appartement, elle n'avait pas l'air bien du tout. Oui, alors en fait, le monsieur, il est effectivement passé ici, mais là il est reparti parce qu'il avait des choses à faire. Mais c'est Mademoiselle Anémone. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et en fait, elle a fait un malaise en revenant de chez vous, alors je l'ai allongée sur le canapé. Hein. Oh vous savez, elle aimait beaucoup son petit frère, hein, et je pense qu'elle a aussi un peu bu. Hein. Je vais voir si je peux la ranimer. J'ai tous mes diplômes de secouriste, vous savez. C'est obligatoire à SNCF de passer ce genre d'examen pour pouvoir intervenir dans les trains. Et je sais aussi me servir de extincteur, car j'ai des pompiers bénévoles là.
intéressant, c'est les extincteurs. Et dis-moi, ça marche aussi sur la braise? Oui, mais sur un barbecue, il vaut mieux utiliser la poudre. Surtout pas d'eau. Ouais, attends, je pensais pas à un barbecue. Non, mademoiselle Juliette, concernant Anémone, vous pensez pas qu'il vaut mieux la laisser se reposer? Vous savez, elle a vraiment beaucoup bu, regardez. Non, laissez-moi faire. Je vais pratiquer une technique basée sur la respiration artificielle. L'important, c'est que j'évite de respirer son haleine, compte tenu de ma sensibilité. Mademoiselle Juliette, ça ressemble beaucoup à du bouche à bouche ce que vous faites là. Oui, en quelque sorte, ça ressemble, mais pratiqué de façon beaucoup plus clinique, voyez. Je pince son nez, j'ouvre grand sa bouche, je respire un grand coup et je souffle. Bah dis donc, on s'amuse bien à ce que je vois. Et ça, c'est à cause du chagrin, peut-être. Alors les filles, on s'embrasse entre copines? Bonjour, plutôt bonjour, vous êtes là finalement. L'important, c'est de bien respecter un cycle de 3 respirations, avec une interruption de 30 secondes entre chaque cycle. Alors, elle l'embrasse, et en plus, elle lui donne des cours. Ah, chapeau la grenouille. Oh, je ne l'embrasse pas, je la réanime, et puis je ne donne pas de cours. Mais je dois dire que lors des formations, j'ai toujours eu les meilleures notes. 29, 30, j'y retourne. Ah, je veux chercher la frangine, il faut qu'elle voie ça. C'est pas la peine de la déranger, hein? Mais si, et je vais en profiter pour descendre garer ma voiture. Je peux la mettre directement dans le garage. Ce serait quand même plus pratique pour descendre mes affaires. Attends, comment ça tes affaires? Ah non mais c'est pas possible Jean-Pierre, hein? Et puis de toute façon le garage, il y a la voiture de Gilbert dans le garage. Oh mais t'inquiète, je vais la mettre de la rue. J'ai pris les clés dans la cuisine. Et puis de toute façon on va pas la garder, on n'a plus besoin, j'ai la mienne. Hein? Bah oui, c'est quand même... Regardez. Mais non, c'est un vieux taco. Mais je vais peut-être en tirer un bon prix. Je l'ai mis sur le bon coin. J'ai déjà eu 2 appels. Fais-moi confiance. Et avec cet argent-là, je vais t'offrir un petit séjour en amoureux au Futuroscope. Bon, bah je reviens. À tout à l'heure. Juliette! Oh, ma chérie, te voilà! Tu vois, je pratique une mission sur la sœur de Monsieur Ampère. Tu sais, tu la connais bien, mademoiselle Anémone. Elle est venue manger à la maison. Juliette, tu l'as bu? Non! C'est les vapeurs. J'ai essayé de pas respirer et j'ai pas pu. Dans quel état tu t'es mis? Ah, c'est vrai, c'est juste passager. Et puis, mademoiselle Anémone a l'air d'aller beaucoup mieux. Je vais tenter un massage cardiaque. Juliette, ça suffit. Si tu continues, je demande le divorce. Mais je fais rien de mal. Je tente de secourir une personne en difficulté respiratoire. J'aide mon prochain. En l'occurrence, c'est une prochaine. Et on n'est pas mariés, que je sache. Madame Ampère, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider à la ramener à l'appartement? Je vais lui faire une tisane de thym, ça va leur dessouder. Je prendrais plutôt une bière. Oui, on va faire comme ça, mademoiselle Marie. Je vais la prendre d'un côté et vous de l'autre, ce sera plus facile, hein? À faire ça avec mes problèmes de cœur. Je te jure, Marie, j'ai appliqué la technique comme on a appris à la SNCF. Parce que nous, à la SNCF, on est tous formés pour sauver les gens. C'est pas comme chez vous, PTT, là-bas, le service aux gens, on s'en moque. Hein. Si tu tombes, fais un malaise dans un train. Tu auras toujours un cheminot pour te sauver. Ton autre bureau poste, tu peux courir. Hein. Personne ne s'est fait une rana mission. Oui,
Eh bien, écoute, tu m'expliqueras ça à la maison. Allez, on rentre. Pourtant, je lui avais dit, hein, mademoiselle Marie, qu'il valait mieux la laisser se reposer. Elle voulait absolument la ranimer. Ah. Oh, perverse, vicieuse, alcoolique. Oh, tout de suite les grands mots. Madame a des lettres. Normal pour une postière. Dans la bouche, ça doit être le rose beef. Oh, ça va pas du tout là. Je pense que je vais aller me manger. Elle est bonne. Gilbert! Je savais que ça finirait mal. Je le savais. Coucou, Bibiche, c'est moi, vous êtes où? Elle est où la coquine? Elle est où? Elle est où la lumière? Elle est où? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là par terre? Tu peux pas rester sur le canapé, non? Bon. C'est un job pour JP, ça. Bon, tant pis. Bon, les Godwin. Ils sont partis chez elle. Et Gisèle, elle est où? À moins que... Oh, elle est là, la coquine. Elle joue les mijaurés. Oh non, pas d'Amélie Dama. Alors toi aussi, tu n'en peux plus. Tu attends ton Jean-Pierre. Attends, il arrive ton étalon. Tu vas enfin connaître le véritable amour. Parce qu'avec JP, c'est toujours en jeu. Oh, tu dois avoir froid, toi. Mais très chaud, ce livre. Tu sens mes mains chaudes. Ils sentent. Mais qu'est-ce que c'est ça? JP! C'est pas moi! Oh mon Dieu! Salaud! Le fou! Je l'ai vu en caleçon, le fou! Quelle histoire, mon Dieu, mais quelle histoire! Heureusement que je suis là. On ne doit jamais laisser une personne inconsciente seule. Moi aussi, je suis diplômée en secouriste. Il n'y a pas qu'à la SNCF, il y a des gens bien. Donc, comment va-t-elle? En tout cas, Juliette, tu ne fais rien pour attendre, ça tu peux en être sûr. Ma vengeance sera terrible. Et tu as de la chance que madame mon père ait pris ta défense. Oh, à mon avis, elle est plus saoule qu'autre chose. Il va mieux la laisser dormir. Je vais retourner voir Juliette. Ah, on s'en souviendra du décès de monsieur mon père. À qui dites-vous? Mademoiselle Marie, ça va? Ça continue. Oh, je crois qu'il y a une personne de plus à ranimer. Ah, je savais qu'elle savait pas pratiquer comme moi. Trop dur pour elle les techniques de réanimation. Trop dur pour la poste. Bon,
Si je dois en sauver une des deux, laquelle choisir? La jeune ou la vieille? Bon, la vieille, c'est foutu. Nous n'attendons pas. Nous serons plutôt la plus jeune. Oh là! C'est une véritable hécatombe. Trop de boulot pour une seule femme. Société Funéraire Générale Schultz. Oh, bonjour, Madame Ampère. Oui, bonjour. Non, ce n'est pas Madame Ampère. C'est Mademoiselle Juliette, la voisine. Ah, Mademoiselle Juliette. J'avais reconnu le numéro de téléphone de Madame Ampère, je pensais que c'était elle. Madame Ampère va bien? Oui, mais là, elle n'est pas là. Et vous allez bien, Mademoiselle Juliette? Oui, moi très bien. Appelez-moi Juliette. Dites-moi, je voulais vous demander, si je fais un apport groupé, est-ce qu'on peut cumuler les chèques cadeaux?